Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 13 avril 2017, donc je fais une analyse de l'euro-dollar. Donc qu'est-ce qu'on peut constater sur l'euro-dollar? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien donc je vous avais dit hier matin que je pensais que le marché allait encore monter, donc que c'était ma conviction en fonction de ce que j'avais vu donc sur les indicateurs et avec ma méthode de scalping et Ishimoku. Donc les indicateurs que j'utilise me donnaient une bonne probabilité pour que le marché continue à monter. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé la majorité donc des heures de la journée d'hier? C'est que le marché est resté en range, donc on voit bien ici le range à ce niveau-là et comme vous pouvez le voir, il y avait moyen malgré tout de gagner de l'argent durant ce range. Si vous utilisez une méthode de scalping comme celle que je préconise, là vous avez quasiment 25-30 pips entre les plus bas et le plus haut. Donc vous avez la possibilité à n'importe quel moment, si vous tradez le forex et l'euro-dollar que je préconise, il y a toujours moyen de gagner de l'argent en scalping. C'est la raison pour laquelle moi je préconise le scalping. Quand j'entends des gens dire il n'y a rien à faire sur le marché, oui effectivement ce sont des personnes qui ne font que du day trading et du swing trading et bien souvent ils vont rater les bonnes opportunités parce qu'ils ne sont pas sur le marché quand il faut. Il est clair que comme vous voyez ce qui s'est passé hier en fin de journée, le marché ne vous envoie pas un signal en vous disant attention dans une demi-heure je vais tout d'un coup partir. C'est clair que ça ne se passe pas comme ça sur les marchés et que bon il faut être attentif à tout moment et bien analyser le marché pour savoir s'il y a quelque chose à faire ou quand il y a quelque chose à faire. Donc ça c'est une petite parenthèse et ça démontre encore une fois que le scalping est une méthode qui vous permet de gagner de l'argent tous les jours sur le forex. Donc vous voyez il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas, donc vous pouviez même trader dans les deux sens. Mais si vous aviez comme moi un sentiment que le marché allait monter, vous pouvez très bien profiter des plus bas du marché pour vous positionner de préférence dans le sens de la tendance que vous pensez qui sera dominante, qui était donc la hausse et on voit bien ici en fin de journée le marché qui a explosé, qui a démarré donc assez fortement. Donc là on est en 15 minutes et vous voyez on a 80 pips là, un beau mouvement donc en toute fin de journée. Alors il faut bien savoir que des mouvements comme cela ce n'est pas des mouvements qui sont faits par des robots. C'est clair que ce sont des traders comme vous et moi qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont surtout d'énormes moyens. Faire bouger un marché comme celui-là ça ne se fait pas avec 1000 ou 5000 euros. C'est clair que ce sont même pas avec 30 000 ou 100 000 euros, ce sont des centaines de millions qui font bouger des marchés comme cela. Donc ce sont des traders expérimentés et si vous voulez comprendre et être aussi bon que ces traders-là, il faut avoir une méthode efficace, une méthode que vous pouvez acquérir avec le temps mais en démarrant avec des indicateurs que vous maîtrisez parfaitement. Donc il faut comprendre l'utilisation des indicateurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est typique lorsqu'on analyse ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a eu ici une cassure du marché vers le bas, une cassure du range vers le bas. Donc les traders font semblant de vendre le marché pour après se lancer donc un mouvement très important, donc un très gros volume de trade à l'achat. Donc vous voyez qu'il y a certainement énormément de traders débutants qui se sont fait piéger, qui ont vu le marché descendre. Il a cassé donc le plus bas du range, donc il est descendu. Il y a certainement beaucoup de traders qui se sont positionnés à la vente ici. Ça c'est vraiment classique, si vous tradez depuis quelque temps vous connaissez très bien ce type de mouvement. Donc cassure ici du range, du plus bas du range et puis retournement et explosion vers le haut. Donc vous voyez alors c'est vraiment typique et si vous vous positionnez donc à l'achat lorsque vous avez donc une cassure comme cela, vous êtes gagnant et vous faites un magnifique trade de cette manière-là.
Donc là quand vous avez un mouvement comme ça vous pouvez faire facilement 1, 2, 3% de votre capital si vous avez une stratégie prudente et efficace. Donc tout ça je l'explique dans ma formation scalping et dans ma formation Ishimoku, comment utiliser ces indicateurs pour vous permettre de gagner d'abord tous les jours sur les marchés et de gagner, d'être positionné et de gagner quand vous avez un marché comme celui-là qui est en range et qui après explose. Donc si vous regardez ma vidéo d'hier vous verrez que j'avais le sentiment que le marché allait continuer à monter et que c'est ce qui s'est produit. Bien sûr ce n'est pas une garantie à 100% quand je vous dis que je pense que le marché va faire ceci ou va faire cela. Donc c'est mon sentiment personnel, ce n'est pas non plus un conseil d'investissement où je vous dis allez-y foncez, mettez 100 000 € sur le marché, non surtout pas. Il faut toujours être prudent, avoir une stratégie prudente et surtout apprendre une méthode efficace qui vous permet de saisir des opportunités comme celle-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché il est arrivé ici à un nouveau niveau donc qui se situe aux alentours donc des 1,06 730 ici. Voilà donc on a un nouveau plus haut ici. Donc si on regarde sur une unité de temps plus longue, le mensuel on l'a déjà vu, il ne bouge pas beaucoup lorsqu'on regarde le marché de cette manière-là. Si on va en weekly on voit donc après deux bougies rouges on commence à avoir une bougie verte qui se dessine et là en daily c'est déjà plus parlant puisqu'on voit donc 1, 2, 3, 4 bougies et donc le marché qui a cassé ici le plus haut du nuage, le Senkou Span B. Si on va sur le H4 bien là on voit qu'il y a eu donc un plus haut et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est arrivé à nouveau donc sur des plus hauts précédents. Ici on a eu le marché qui est descendu mais qui a été freiné ici par un support et c'est ce support qui devient maintenant une résistance. Vous voyez? Donc on a le nuage ici, le nuage qui est baissier ici et le marché donc qui a été tapé ce plus haut ici à 1,06 730 environ. Donc on est ici dans une zone de résistance. Maintenant qu'est-ce que le marché va faire? On voit ici avec les indicateurs que j'utilise dans ma méthode au scalping qu'on a donc un stochastique qui est suracheté ici qui va peut-être descendre. En tout cas on voit que l'entrée dans le nuage s'est faite mais qu'on a une résistance là. Donc on peut dire que moi j'ai toujours un sentiment haussier pour le moment puisque si on regarde à plus long terme on voit que le marché a baissé, a remonté, est arrivé sur un plus bas et a remonté. Mais je dirais qu'il faut quand même être prudent maintenant. Surtout regardez qu'on a un nuage Ishimoku donc ici assez épais. Donc ça ne va pas être très facile de le casser mais on peut imaginer que le marché va continuer à remonter. Donc on a ici, on est en H4, on a le Tenkan-sen donc de l'indicateur Ishimoku qui est au-dessus du Kijun-sen, donc ce qui indique une tendance plutôt haussière. Donc je dirais que on voit ici le marché qui est monté qui redescend. On est ici en M30, on a le nuage ici qui est haussier donc on peut espérer avoir encore une hausse du marché jusqu'à ce niveau-là. Peut-être dans le courant de la journée, je ne sais pas, on verra. Si je regarde en M15 donc on voit on est rentré dans le nuage ici. Donc c'est possible qu'on ait encore une hausse du marché dans le courant de la journée. Donc en M5 vous voyez là on a eu la forte réaction puis un retournement ici, un retournement ici. Donc c'est à voir. Donc on a mon indicateur ici SDI qui est plutôt rouge mais on a quand même un point vert jusqu'au H4. Donc
comme je dis toujours, avec le scalping vous avez tous les jours des possibilités, donc il faut suivre un petit peu ces tendances. Lorsque vous voyez ici, donc comme je l'explique dans ma formation Ishimoku, vous avez le Tenkan-sen qui casse le Kijun-sen, on repasse en dessous donc du nuage. Eh bien il y avait un mouvement quand même intéressant à faire ici ce matin, vous voyez un mouvement de 25 pips. Donc vous voyez il y a tous les jours moyen de faire quelque chose si vous utilisez une méthode de scalping. Bien sûr si vous utilisez d'autres méthodes, lorsqu'on a un range comme hier, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire dans la journée parce que vous estimez que 25 pips ce n'est pas intéressant pour vous. Mais est-ce que vous allez être présent et savoir saisir l'opportunité juste au moment où il casse le marché ici? Moi je suis quand même sceptique pour les traders qui disent qu'ils font du day trading ou du swing trading. Moi je sais en tout cas que je peux gagner de l'argent tous les jours en faisant du scalping. À vous de choisir la stratégie qui vous convient le mieux. Mais des gens qui disent qu'ils n'ont pas la patience d'être scalpeurs ou pas le temps, moi ça me fait rire quand je lis des gens qui disent « j'ai pas le temps de faire du scalping ». Alors ne faites pas de trading tout simplement. Donc le scalping vous pouvez le faire pendant une heure, une demi-heure, un quart d'heure, il y a toujours moyen de gagner sur les marchés, ou bien effectivement il y a des moments où les indicateurs ne sont pas bons et il ne faut pas trader si vous avez trop de doutes. Mais dans la journée normalement vous avez toujours des moments où vous avez des bonnes opportunités à prendre. Donc mon analyse aujourd'hui, donc si on va voir sur le M1 là, on voit bien donc le nuage Ishimoku qui est baissier. Donc éventuellement ici si le marché recasse ici le nuage, si on a bien donc le Tenkan-sen au-dessus du Kijun-sen, eh bien il y a peut-être moyen de profiter d'un mouvement de hausse encore ici, puisque comme je vous disais donc il peut y avoir donc encore un mouvement vers le haut ou bien le marché va redescendre plus vers le bas. Mais donc vous savez que nous sommes ici sur une résistance, donc elle est claire ici cette résistance à ce niveau-là. Donc c'était un support qui a été cassé et pris une résistance. On a eu cette forte hausse ici. Donc ici le marché peut redescendre ou remonter, on a donc quand même la Tenkan-sen qui est rouge ici en H4. Et on est dans le nuage donc ça pose une résistance bien sûr à la hausse, mais considérez quand même que comme on est jeudi aujourd'hui, probablement le marché va rester dans le nuage donc jusque fin de semaine. Donc à mon avis s'il casse le nuage ce sera probablement dans le courant de la semaine prochaine s'il continue à monter. Donc je préconise bien sûr de faire du scalping encore en cette fin de semaine pour profiter donc des bons mouvements. Si vous ne maîtrisez pas encore bien le scalping, donc vous avez ma méthode de scalping qui est à votre disposition et bien sûr pour bien apprendre à utiliser l'indicateur Ishimoku que j'utilise dans ma méthode de scalping aussi et où je vous donne donc des indications de son utilisation. Vous avez également donc ma méthode spécifique à l'indicateur Ishimoku qui est un indicateur donc très puissant encore et que vous pouvez utiliser sur toutes les unités de temps et qui vous aidera énormément dans vos analyses. Donc voilà pour mon analyse de l'euro-dollar aujourd'hui, donc 13 avril 2017. Donc j'espère que vous aurez des bons trades aujourd'hui si vous tradez. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et ici en haut vous avez un petit i qui vous permet de vous inscrire à mes formations au scalping et Ishimoku. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, au revoir.